Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une tradition qui se transmet de joueur en joueur depuis des décennies aux échecs. C'est une arme secrète qui permet de battre n'importe quel débutant en seulement 4 coups. Et oui, dans cette vidéo, je vais vous parler du fameux mat du berger. C'est important pour moi de vous en parler, car aucun débutant n'est épargné de cette affreuse attaque sans pitié. C'est donc à mon devoir de vous aider en vous enseignant comment vous défendre contre cette attaque qui ne mérite plus d'exister. Malheureusement, je vais devoir commencer par vous montrer à quoi ressemble le mat du berger. Donc, âme sensible, veuillez vous abstenir. Les blancs commencent avec E4. Les noirs ripostent, probablement avec E5. Les blancs, sans perdre de temps, vont à C4 avec leur fou. Les noirs font leur prochain coup, alors que les blancs poursuivent avec Dame H5. C'est alors que les noirs vont devoir faire leur dernier coup, avant de mourir dans d'atroces souffrances. Dame F7. Et cet échec est mat. Comme vous pouvez voir, cela a seulement pris 4 coups. Le roi adverse est complètement coincé. Il ne peut plus s'enfuir de la reine, car celle-ci est protégée par le fou blanc. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Comment pouvez-vous vous défendre contre cette attaque en seulement 4 coups? Revenons seulement une position avant l'échec. Comme vous pouvez voir, votre pion ici est seulement défendu par votre roi. Vous devez absolument, et je dis bien absolument le défendre si vous voulez pas être échec et mat. Je vais donc vous montrer une façon bien et bien simple de le défendre. C'est tout simplement pion G6. Avec cela, vous bloquez définitivement l'accès de la reine à ce pion-ci, car votre pion bloque le passage. Mais faites attention! L'autre joueur, s'il a tenté le mat du berger, il est sournois. Il va retenter l'attaque, mais sur différents angles. Reine F3. Comme vous pouvez voir, il recommence l'attaque sur votre pion. Mais là, vous pouvez encore défendre facilement par exemple, cavalier F6. Et là, il ne peut plus rien faire. Vous avez réussi à défendre le mat du berger. Mais j'ai quelque chose à vous avouer. Ceci n'est pas une défense à toute épreuve. Si votre cavalier n'était pas sur cette case pour protéger votre petit pion, la situation était très différente. Revenons quelques situations auparavant. Comme vous pouvez voir, si vous aurez fait un autre coup à ce moment-là, par exemple, fou, ici, à B4. Alors, cette défense ici, pion à G6, n'aurait pas fonctionné, car ici, votre pion n'aurait pas été défendu par votre cavalier, et votre adversaire aurait pu tout simplement le capturer, et vous êtes dans beaucoup de troubles. Donc, comment trouver une défense à toute épreuve? Eh bien, rien de plus simple que de reine à E7. Comme vous pouvez voir, la reine fait un très bon travail en défendant vos deux pions vulnérables. La reine ne peut même pas retraiter et attaquer le pion sur un autre angle, car votre pion est déjà défendu par la reine. Vous pouvez donc continuer la partie, en sachant que votre adversaire a essayé de vous en faire une petite rapide. Mais, il faut savoir retenir plus que juste la défense dans le bas du berger. Il faut être capable d'en tirer une leçon. Et cette leçon, je vais vous la montrer. Le mat du berger nous apprend quelque chose de très essentiel au début d'une partie. C'est la faiblesse de la situation initiale. Comme on peut voir, même si le roi semble bien protégé, il ne l'est pas. Car le roi se situe sur les deux colonnes centrales. Et car le pion ici n'est seulement protégé que par le roi, donc est très facile à être exploité. C'est pour cela qu'il faut à tout prix, lors du début d'une partie, protéger son propre roi, pour ne pas tomber échec et mat dans les premiers 4 coups. C'était tout ce que j'avais à dire sur le mat du berger. J'espère que maintenant vous serez plus que des bergers, et que vous pourrez vous défendre contre tous ces méchants adversaires qui essayent de vous battre en 4 coups.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à en regarder d'autres sur le même sujet. Sur cela, au revoir.